Salut, bienvenue à Les Chanois. Aujourd'hui, nous vous apportons 3 notes dans les rubriques culture, sport et sciences. Nous allons commencer à parler de culture avec Fer. Aujourd'hui, dans la section culture, nous avons l'excellente nouvelle concernant la dernière lauréate du prix Nobel de littérature. La poétesse américaine Louise Gluck a été la 7e femme à recevoir le prix Nobel de littérature. Les jours sont mentionnés que sa voix poétique a une beauté austère qui rend l'existence individuelle universelle. Cette caractéristique a conduit le jury à la couronner avec le prix Nobel de littérature. Une chose qui a causé plus de confusion que le prix de Peter Handke en 2019, car son soutien à l'ancien leader slave Slobodan Milosevic, qui est poursuivi pour crimes contre l'humanité, a provoqué des protestations même au sein du comité pour le prix Nobel. En comparaison, le dernier lauréat est considéré comme le des plus grands poètes de langue anglaise et est admiré par de nombreux écrivains. Il a également reçu d'autres prix littéraires tels que le prix Pulitzer. Maintenant, elle parlera des sciences. Aujourd'hui, dans la section scientifique, nous aborderons le sujet des catastrophes naturelles dues au réchauffement climatique. Le changement climatique est le principal responsable du doublement des catastrophes naturelles dans le monde depuis l'an 2000, prévient un rapport du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, UNSDIR. Entre 2000 et 2019, 5348 désastres naturels ont été enregistrés dans le monde. Ces catastrophes naturelles ont tué plus de 1,2 million de personnes et elles ont touché 4,2 milliards de personnes. Les catastrophes les plus fréquentes au cours des 2 dernières décennies sont les inondations et les tempêtes. Et l'ONU s'inquiète de la survenue des vagues de chaleur dans la prochaine décennie. Le COVID-19 a vraiment sensibilisé le gouvernement et le public en général sur les risques qui nous entourent. Ils peuvent voir que si le COVID-19 est aussi terrible, l'urgence climatique peut être encore pire, a déclaré la secrétaire générale de la UNSDIR. Enfin, je vais vous parler du sport. Les salles de sport sont au repos en France. Depuis le passage en zone d'alerte renforcée dans certaines villes françaises, les salles de sport ont fermé leurs portes en raison de la progression du COVID-19 et il y a ceux qui craignent pour la survie de ces marchés. Faire de l'exercice est devenu impossible pour une partie de la population française pour cause du coronavirus. En effet, les salles de sport sont fermées dans de nombreuses métropoles, classées en alerte renforcée ou alerte maximale. En France, les salles de sport avaient enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros annuels en 2019. Aujourd'hui, les inscriptions ont chuté de 40% et les résiliations ont augmenté de 30 à 35%. Ces pertes, tant monétaires que physiques, sont assez préoccupantes pour la population française. Merci d'avoir écouté. Passez une merveilleuse journée. À bientôt.